Bonjour, je suis Hélène de Saint-Clair et vous êtes sur ma chaîne Le plaisir d'être soi. Allez, on va commencer cette petite capsule où on va aller regarder le pervers narcissique. Alors même si ce n'est pas un très joli mot et que personne n'a envie d'être pervers narcissique, hein, c'est comme l'histoire du triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur. Tant qu'on n'a pas bien digéré cette histoire, eh bien, on est les trois en même temps. Donc, je suppose que beaucoup écouteront cet audio en pensant être victime de cela, mais peut-être qu'il y a une part de vous inconsciente aussi qui est cela ou qui a été cela. D'accord? Donc, on n'est pas là dans un jugement ou à mettre des étiquettes ou à dire ça c'est bien ou c'est mal. Il faut vraiment comprendre que ce pervers narcissique a la même blessure que l'empathe. Sauf que lui, il s'est complètement refermé, il a fermé son cœur. Hein. C'est vraiment important de comprendre ça. Donc je vais vous faire une analyse structurelle de ce pervers narcissique. Et si là, il y a des gens qui sont mal à l'aise et comprennent quelque part il y a quelque chose qui bouge, et que peut-être, il y a de ça chez moi, bravo. C'est très courageux. Faut aller voir ça. Faut que tous on aille voir, c'est par là qu'on a foutu sous le tapis en fait. Hein. C'est pas une étiquette, moi je suis ceci ou je suis cela. Il y a des nuances, on peut être un peu comme ceci et des fois un peu comme cela en fonction des événements. Hein. Donc c'est comme je vous disais, on va être un moment le sauveur et un moment la victime, un moment le bourreau. Donc, je trouve ça dangereux de mettre des étiquettes. Même s'il y a bien sûr, on va dire, une proportion à être plus ceci que cela. Donc, si ça vient grésiller en vous, en deuxième partie, je vous donne des clés de libération. D'accord ? Donc restez bien jusqu'au bout, c'est ça que je veux vous dire. La structure du champ du pervers narcissique. Le champ du pervers narcissique, il est souvent désaligné, mais très cohérent sur un plan mental. D'accord ? Il est coupé du cœur. Hein ? Comme je vous l'ai dit, il se protège, donc il s'est complètement coupé du cœur. Pour lui, c'est dangereux, ça. Il ne veut pas ressentir, c'est trop dangereux. Très peu de gens, voire personne, ne s'approche de lui. Au plus intime, au plus profond. Mais il est hyper développé sur le plan mental et astral inférieur. D'accord ? Il a créé une coquille énergétique compacte, une forme d'armure qui empêche toute intrusion émotionnelle. Cette fermeture lui donne une force d'attraction inversée. Il attire, mais ne reçoit pas. Il prend sans donner. Alors c'est là que c'est très pervers parce que ça c'est ce qui se passe vibratoirement. Mais il peut donner l'impression parce qu'il a un charme. Et avec lui, tout est en inversé. Il peut donner cette impression de comprendre, de donner. Il peut même donner l'impression d'être un empathe en fait. C'est ça qui est très pervers. D'où le terme pervers narcissique. Il peut donner cette impression d'être là, de comprendre, de donner, voilà. Mais vibratoirement, c'est là que c'est pervers, qu'il faut vraiment le comprendre. C'est fermé. Il ne va jamais vous parler de lui dans son fort intérieur, de ce qu'il pense vraiment, de ce qu'il ressent vraiment. Il est coupé même peut-être la plupart du temps, il le sait même pas, il va dire un truc qu'il ressent, mais pour de vrai, c'est pas vraiment ce qu'il ressent. Il n'a pas les ressources ou il ne se donne pas les ressources, ou alors il en est conscient, mais pour lui c'est trop dangereux. Donc il met des stratégies, il est toujours dans des stratégies. Il est très mental, il est très à l'aise avec les mots aussi. Hein. Il peut paraître très pragmatique, très, très cartésien. Il va même prendre appui sur ça. C'est comme ça d'ailleurs qu'il vient écraser l'empathe. Parce que l'empathe, il perd ses moyens, mais lui, il est méthodique. D'accord ? Donc, on est dans une fréquence dominante, qui est celle du pouvoir,
du contrôle. Hein, on est dans des contrôles et hyper contrôle, hein, rigidité, hyper rigidité. C'est très tendu hein, chez lui. Pourquoi? Parce que en fait, c'est son mécanisme de défense, de survie face à la survie et au manque. Même si cela, donc comme l'empathe, hein, il est en hypervigilance totale, sauf que l'empathe, il est au niveau de la compassion, de l'amour, il veut comprendre la blessure pour pouvoir la guérir. L'autre, il va être en hypervigilance parce qu'il sait qu'il y a une blessure là, mais voilà. Mais il va s'en protéger. D'accord? Donc c'est la même. Il faut comprendre comment ça diffère. Hein. Et donc, lui, il va apparaître dans un charisme, dans une assurance. On va lui faire confiance, on va s'ouvrir à cette personne. Hein? Le mécanisme vibratoire de renversement. Donc, cet être, il va avoir une facilité à vous retourner comme une crêpe. C'est très facile pour lui. Il retourne l'énergie de l'autre contre lui-même. Donc, quand vous allez dans son sens, tout va bien. Mais quand ça commence à grésiller, faites attention, parce que c'est là que, justement, il devient pervers narcissique. Il va retourner les choses. Pour lui, il a toujours l'éclat, lui. Hein. C'est toujours lui qui a raison, lui qui sait, et lui qui garde le pouvoir. C'est sa stratégie pour se défendre, pour pas ressentir la blessure. Il va toujours garder le pouvoir et le contrôle. Pour lui, c'est un fin stratège, il est un combat. D'accord? Donc c'est comme d'antan, hein, comme un militaire qui est dans un espèce de combat et il doit gagner la bataille tout le temps. Donc, si vous n'allez pas dans son sens, il va retourner votre énergie contre vous. C'est important à comprendre. Et c'est ça que souvent l'empathe, il comprend pas. Il se fait avoir systématiquement. Il scanne, alors comment ça marche? Il scanne inconsciemment le champ de l'autre pour repérer les failles. Besoin d'amour, culpabilité, peur du rejet, désir d'harmonie. Alors comme c'est quelqu'un en qui on a confiance, il est structuré, tout ça, on va s'ouvrir à lui. On va lui parler, on va lui dire nos plus grands secrets. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, ça commence à grésiller. Vous voyez qu'il y a anguille sous roche. Vous prenez du recul et c'est là que le pervers narcissique va sortir et vous allez voir son visage. Et qui va faire sa tactique, d'accord? Mais comme vous êtes ouvert à lui, c'est facile pour lui. Échec et mat. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il va utiliser ses vibrations comme levier de manipulation. Il fait résonner ces zones fragiles pour y implanter un signal contraire. Culpabilité, honte, confusion, ça va être tout le temps de votre faute de toute façon. En gros, il faut tout le temps que vous reveniez à lui, qu'il soit sur un piédestal, que vous vous excusiez. C'est toujours, les choses viennent à lui. Lui, jamais il viendra vers vous. C'est un déshonneur. Il y a cette espèce d'orgueil c'est narcissique, d'accord? Là, ce que je vous explique vibratoirement, la plupart, bien sûr, n'en sont pas du tout conscients. Ils sont dans un déni total. Si vous dites à un pervers narcissique, c'est ça qui se passe, il ne le supportera pas, il va devoir vous détruire parce qu'il ne supporte pas qu'on l'expose. Et alors, il supporte encore moins quand ça va venir grésiller, ça va l'énerver, il va devoir vous détruire. Inconsciemment ou consciemment. D'accord? C'est là que ça devient pervers et dangereux. Donc, il utilise donc ces vibrations, il utilise votre faille et il va retourner les choses contre vous, créant, comme je vous dis, expliqué, culpabilité, honte, confusion, etc. Manque, carence, souffrance, déception, enfin tout ça, quoi. Il va jouer. Hein? C'est un chat qui joue avec une petite souris. L'énergie que la personne émet, l'amour, l'empathie, le soutien, enfin tout ça, est inversée dans le champ. Au lieu d'être reçue et renvoyée,
Elle est captée, réutilisée contre elle. Donc vous lui envoyez l'amour, la confiance, l'empathie, enfin le soutien, tout ça. Lui, il va traiter cette énergie-là, il absorbe, mais en fait, ça va devenir une arme contre vous, en fait. Il va après vous la renvoyer comme des petites fléchettes vibratoires contre vous. Mais c'est votre propre énergie qui revient et qui le renvoie. C'est très pervers. Parce que comme ça, lui, sur le papier, comme ça, on pourrait croire qu'il fait rien. Qu'il est à sa juste place. Mais voyons, mais pourquoi tu t'énerves? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends pas. Tu devrais quand même faire un travail sur toi. Là, t'as un problème. Vous voyez, il va prendre sa voix sage. Il va même arriver à vous conseiller. C'est logique. Il va même paraître gentil, en fait, finalement, en vous faisant vraiment comprendre que c'est vous qui avez un problème. Et il retourne la chose. C'est très fin et très pervers. Hein. Et c'est toujours lui qui a cette espèce de compréhension, et vous qui en moins que rien. Alors, la troisième clé, là, c'est vraiment important de comprendre ça. Là-dedans, celui qui se fait avoir, c'est qu'il y a un consentement inconscient. C'est le facteur clé. L'autre personne entre dans cette dynamique à cause d'une fréquence complémentaire. Besoin d'être reconnu, désir de sauver, mémoire d'abandon, confusion entre amour et fusion. Le pervers narcissique entre en résonance avec ces zones et active un contrat vibratoire implicite. Je te donne de l'illusion d'amour, je te donne de l'illusion d'amitié, de compréhension, de similitude. Et toi, tu me donnes ton énergie. Tu viens valider ma puissance. C'est ça qui se joue vibratoirement. Bien sûr, ni l'un ni l'autre n'en sont conscients. C'est donc une hypnose vibratoire. Mais pour les deux, c'est un mécanisme là qui se fait entre deux. Et les deux, ils en sont inconscients. Tant que la personne ne reconnaît pas ce pacte, elle reste branchée sur cette boucle énergétique. Et elle souffre énormément. Et en fait, très souvent, elle aime ce pervers narcissique. Elle est appelée, j'ai le mot anglais, drawn to. Tu vois, elle est aspirée, elle veut revenir. Elle comprend pas parce qu'il est... Mais en fait, c'est quelqu'un de charmant, mais c'est moi, en effet, qui va pas. Non. Mettez des limites, mes chers. Comment il retourne le champ? Le renversement d'énergie s'opère par 3 vecteurs principaux. 1. L'attention. Il capte ton regard, ton écoute, ton empathie, ta confiance. Là où tu parles, là où tu vas placer ton énergie, il va tout capter. Il faut comprendre que toi, tu es en hyper-vigilance, d'empathie, vous avez la même blessure, mais toi, tu as la stratégie basse d'ouverture. Donc, tu es complètement ouvert, amour, empathie à fond, compassion à fond. Lui, il est en hypervigilance aussi. Il capte. Mais lui, il va tout structurer et tout fermer et retourner. Donc, l'attention. D'accord? Ça, c'est la première clé. Ensuite, la culpabilité, la confusion. Il sème une dissonance cognitive qui fragilise le centre vibratoire. Et ça, c'est très important. Il va mettre de la confusion. Alors, il a plein de tactiques différentes. Il peut prendre de la distance, se fermer, utiliser des mots ou des phrases qui, comme je vous l'ai expliqué, qui sont très structurées, avec beaucoup de logique. Et les choses, bien sûr, se retournent contre vous parce que vous allez dire « Ah ben il a raison, il est censé, ou elle est censée. » D'accord? On a tendance, c'est plutôt masculin ça, mais il y a des femmes qui sont comme ça aussi, hein, il ne faut pas croire. Ensuite, la projection, ils utilisent la projection inversée. Ils t'attribuent ce qu'il fait ou ressent. Donc en fait, il va retourner le truc. Il va même peut-être te faire croire que en fait, c'est toi le pervers narcissique. C'est toi qui as un problème. C'est toi qui as cette espèce de projection et manipulation malsaine sur lui. Il retourne complètement le machin.
et de façon très finement, hein, parce qu'il est intelligent, hein, il est malin. Donc là, ça va venir faire un court-circuit dans ton champ. Et du coup, tu vas chercher la faute en toi, tu vas te remettre en question, tu vas tourner en boucle, mais alors qu'est-ce que j'ai loupé là, qu'est-ce que j'ai fait, je comprends pas, j'ai encore un problème, parce que l'empête, en fait, il est trop gentil, donc tout de suite, il va encore se remettre en question et penser que c'est lui, encore une fois, qui a fait une boulette. Ah, il faut arrêter ça. On arrête de s'auto-flageller, non, là, vous êtes en face d'un pervers. Donc du coup, le résultat, c'est quoi? Ton champ devient centripète, d'accord? Absorbé vers le pervers, parce que vous allez nourrir le pervers et un ensemble d'entités derrière, et un ensemble de mécanismes derrière, alors que le sien, il reste centrifuge, projetant le contrôle, et lui, il va toujours, parce qu'il est dans cette espèce d'armure, il n'y a personne qui l'approche, et c'est tout bénef pour lui. Et après, même cette énergie qu'il capte de toi, il va l'utiliser, mais inconsciemment, c'est de la bonne énergie. Toi, tu lui envoies de l'amour et de la lumière. Et cette énergie, il va la garder pour lui. Et c'est comme ça qu'il va attirer tous les bienfaits pour lui. Un super poste au travail, que des bienfaits. Plein de bienfaits lui viennent. Parce qu'il utilise ton énergie de compassion et d'amour et de lumière. Il te suce. D'accord? Donc sa stratégie est plus intelligente, mais il souffre quand même. Mais il est en déni. D'accord? Comment on sort d'un champ d'inversion comme ça? Pour se désengager, il faut reprendre souveraineté vibratoire. Cesser de nourrir par l'attention. Donc il faut vraiment prendre de la distance. Rétablir la cohérence en toi, cœur, esprit, corps. Dissoudre la culpabilité et le besoin de sauver. Fermer les circuits énergétiques d'empathie invasive, d'accord? Donc quand vous êtes répandu de partout, il faut arrêter ça. Donc moi je vous conseillerais d'aller faire soit de vous-même à vous-même, si vous le pouvez, une grosse remise en question et un gros reset, soit vous allez voir quelqu'un qui vous voulez, quelqu'un qui résonne avec vous pour faire ce travail-là. On va aller maintenant, si parmi vous ça a grésillé, quand j'ai parlé de ça, ça vous a énervé et que en fait, malheureusement, vous sentez qu'il y a un peu de ça. Ben déjà, bravo, parce que c'est pas évident que le pervers narcissique se remette en question. Je vais vous tendre la main parce que je ne veux pas, en fait, taper et pointer du doigt le pervers narcissique en disant ben, vous êtes un gros méchant. Tout le monde fait ça. Je veux laisser une place de réhabilitation au pervers narcissique parce qu'il est en souffrance, cet être, et en fait personne va vouloir l'aider. Tout le monde va lui cracher dessus quand on comprend que c'est un pervers narcissique. Le pervers narcissique peut s'éveiller à condition qu'il touche le noyau de sa propre souffrance refoulée, celle qu'il a enfermée très tôt pour ne plus jamais la sentir, pour ne plus jamais souffrir parce que c'est trop. D'accord? Il faut vraiment prendre en considération cette blessure. Quand cet être derrière la carapace de contrôle entend enfin sa propre détresse, alors la conscience commence à fendre la coquille. C'est douloureux. Oui, c'est douloureux. Et même ça peut lui paraître comme une montagne, il va jamais réussir. Comme il a créé une stratégie où il est toujours le meilleur, tout lui réussit, sortir de cette stratégie, pour lui, c'est une montagne, c'est juste pas possible. Vous imaginez ce que ça lui demande en courage de venir remettre tout en question? C'est toute sa vie qui s'effondre. Donc c'est vraiment extrêmement courageux de faire ce travail-là, j'insiste, hein, parce qu'il est vraiment dans une grande détresse. Et surtout, c'est qu'il s'est refermé. L'empathe, lui, il est capable de se remettre en question, même si c'est difficile. Le pervers narcissique, il a des ressources très limitées par rapport à ça. Et quand il essaye, il ouvre un petit peu, il essaye, après il referme aussitôt. C'est trop difficile, en fait. Quand cet être, derrière la carapace de contrôle, entend enfin sa détresse, encore une fois, bravo, alors la conscience commence à fendre la coquille. C'est douloureux, comme je vous ai dit, mais c'est le début d'un retour à la lumière. C'est le début d'un retour à une unité, une intégrité intérieure. Vraiment, s'il y a des gens qui sont là-dedans, je vous soutiens vraiment à faire ce travail-là.
ce qui se passe en lui quand il commence à s'éveiller. S'il écoute, donc si tu écoutes ma capsule et que tu ressens quelque chose, comme je t'ai dit, une gêne, une colère, une peur, une émotion que tu ne comprends pas, c'est déjà un signe d'ouverture. Sur le plan vibratoire, ta coquille énergétique se fissure, laissant passer un premier rayon de conscience. L'énergie de contrôle commence à se dissoudre dans l'énergie de lucidité. Ce qui monte alors, c'est souvent de la honte, de la peur, et la peur d'être faible en fait, et la solitude. La solitude. D'accord? Parce qu'en fait, il se sent acculé et il voit en fait tout ce qu'il a fait, toutes les stratégies qu'il a menées, et il comprend en fait ce que ça a fait. Donc ça crée une grosse culpabilité et honte, et donc il se referme aussitôt en disant oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Mais il y a personne qui va, les gens vont me détester, les gens ont peur de moi. Il y a personne qui va vouloir m'aimer, m'accueillir comme je suis, me tendre la main, parce qu'en fait je suis un monstre, je suis une espèce de malédiction, et donc du coup il se referme aussitôt, hein, voilà, logique. S'il te plaît, aie ce courage-là. Donc, c'est un moment extrêmement fragile pour lui. Il faut accompagner sans jugement. Car c'est là que l'âme se manifeste sous la croûte du mental de survie, de cette hypervigilance avec toutes ces stratégies. Ça va commencer à remonter, cette espèce de tendresse et de vulnérabilité dont il a vraiment peur. Le chemin de sortie vibratoire. Le pervers narcissique peut réellement évoluer s'il accepte 3 actes vibratoires fondamentaux. Regarder sa peur sans la projeter. C'est le début du courage spirituel. 2. Accepter de ressentir sa douleur originelle, non plus comme une faiblesse, mais comme un passage vers la vérité de soi, qui va en fait, ça va créer une bascule, et ce qu'il prenait comme faiblesse, comme vulnérabilité, il y avait une négation totale, ça va devenir sa plus grande force, parce qu'il va rencontrer l'amour et il va pouvoir assumer cela, il va commencer à comprendre ce que veut dire s'ouvrir réellement sans plus craindre cette vulnérabilité. C'est un basculement qui est énorme pour lui. D'accord, hein? Troisièmement, apprendre à nourrir son champ à partir de la source et pas de l'extérieur. Ça, il n'en est pas conscient, il n'a pas compris qu'il se nourrit de l'extérieur. Et ça, c'est la guérison du vide intérieur, d'accord? Donc, du penser qu'il est tout seul et qu'il n'y a personne. Et sur ça, il s'est refermé et il veut jouer à monsieur, madame, tout le monde normal. Mais en fait, il y a une très grande solitude à l'intérieur de lui. Donc, il va apprendre à se nourrir et à puiser dans son cœur vibratoire, dans cette source énergétique, dans l'amour. Et il va apprendre à l'ouvrir et à parler depuis là, à être depuis là, à vivre depuis là. Donc, au niveau de sa famille, de son travail, de ses amis, il va y avoir un basculement. Il va plus tenir cette espèce de rôle de masque sociétal, familial, où en fait personne ne le connaît. Même lui, il a peur de lui, il ne se connaît pas réellement dans la tendresse et la beauté de son cœur. Parce que oui, ce pervers narcissique est comme tout le monde. Il a une beauté réelle. Je le répète, toi là, qui as peur, tu as une beauté réelle, véritable. Et cette beauté ne demande qu'à être ouverte et partagée et vue dans sa sensibilité, sa simplicité, sa vulnérabilité. Quand il va commencer à faire cela, sa stratégie de prédation s'effondre d'elle-même, car elle n'a plus de raison d'être. Donc il n'y a plus de stratégie, de contrôle, de tout ça là. L'énergie du contrôle se transforme en puissance d'amour lucide. Là est la véritable délivrance. La transmutation vibratoire du champ.
Vibratoirement, cela revient à relâcher la tension du mental qui maintenait la séparation, à reconnecter le cœur énergétique souvent fermé depuis l'enfance et à réouvrir un flux vertical entre la terre, l'incarnation et le ciel, donc toute sa sensibilité, son âme, son esprit, son cœur énergétique. Quand ces trois flux reprennent, l'être ne vit plus en prédation, en contrôle, en stratège, mais en circulation, en lâcher-prise, en souffle. Ça fait comme, vous savez, le film Tigre et Dragon, je ne sais pas si vous l'avez vu, et qu'il saute de branche en branche dans les bambous. C'est absolument magnifique cette scène. Eh bien, on passe d'un être qui était stratège, qui avait une espèce d'art martial sec, de contrôle, vous voyez, je reviens avec mon histoire d'armée, là, de contrôle et de stratégie, à une espèce de danse de la vie. D'accord ? On va faire une petite formulation vibratoire pour toi. Je reconnais la peur derrière mon masque. Je la regarde avec tendresse. Je n'ai plus besoin de dominer pour exister. J'existe dans la lumière que je redécouvre en moi. J'accueille la douleur que j'avais fuie. Je la laisse redevenir vie et compassion. Mon cœur se souvient de la douceur. Mon chant respire à nouveau. Je rends la liberté à ceux que j'ai voulu posséder et je retrouve ma propre liberté. Je suis en apprentissage d'amour et chaque souffle me rapproche de la vérité de mon être. Au quotidien, s'il te plaît, quand tu sens que ça se crispe, je ne contrôle plus, je ressens et je reste là, tout va bien. Tu choisis ainsi de relâcher ces espèces de stratégies. Tu choisis la conscience plutôt que la fuite, la présence plutôt que la stratégie. De tout mon cœur, j'espère que tu te délivreras un jour. Très belle journée. Ces paroles viennent d'un espace de respect et de vérité. Elles révèlent des dynamiques, que chacun les écoute libre, dans la paix de sa conscience, dans sa capacité à se remettre en question et dans la force de sa souveraineté.